Bonjour à toutes très chères et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Sur ma chaîne où on célèbre pleinement notre beauté et notre féminité, je vous accueille aujourd'hui pour une vidéo maquillage. Je vais réaliser mon maquillage avec de mes produits préférés, c'est-à-dire mes choses usuelles que j'utilise sur une base régulière. Il y a longtemps que j'ai pas fait une vidéo maquillage. Je suis pas une professionnelle maquillage, c'est seulement pour partager avec vous, être dans une ambiance de partage et surtout de féminité et partager avec vous la façon que j'ai d'appliquer mon maquillage. Alors, je vous souhaite la plus belle des bienvenues à toutes celles qui êtes des abonnés fidèles, loyales, mais vous êtes au-delà de mes abonnés fidèles et loyales. Vous êtes mes amis, mes très chers amis. Alors, merci d'être là avec moi. Si vous êtes que de passage de temps en temps, bien je vous apprécie beaucoup. J'apprécie que le propos maquillage aujourd'hui vous amène vers moi pour partager ce moment en toute féminité. Jamais le propos maquillage s'est propagé sur YouTube et qui s'est rendu jusqu'à vous. Alors merci d'avoir cliqué sur mon visage et de vous retrouver avec moi, avec nous toutes en fait, pour ce partage en toute féminité. J'ai décidé de débuter ma vidéo telle qu'elle, c'est-à-dire que je fais mon maquillage habituellement pendant que mes cheveux sont à la serviette. Là, j'en suis à une peau avec une huile naturelle dessus, mais quand je fais un maquillage complet, bien, parce que je les utilise. Donc, c'est de mes produits préférés à appliquer quand je fais un maquillage. Quand je n'applique pas de maquillage, j'applique pas ces produits-là. Je trouve qu'ils ont un bon rendu. Avec le maquillage, ou le maquillage a un bon rendu quand j'applique ces produits-là. Donc, c'est de chez Estée Lauder. Celui-là, c'est le Perfectionniste. On dit que c'est le sérum correcteur pour les rides et la fermeté. Je trouve que ça donne un bel effet, justement. Donc, j'applique 2 pompes, surtout qu'on est à la fin de l'hiver et que ma peau n'a pas eu le temps encore de s'adapter à la saison plus chaude, puis de dégager plus d'huile naturelle. Donc ma peau, elle est assez sèche. Elle boit à peu près tout ce que je lui donne. Je ne sais pas si vous arrivez à entendre, mais il y a beaucoup de vent à l'extérieur. Un beau vent qui nous accompagne aujourd'hui, mais qui fait beaucoup de bruit. Prochain produit, alors c'est une crème hydratante, on l'appelle la Résilience Lift. On dit qu'elle est fermeté, visage et cou. Donc c'est une crème franchement particulière. C'est une crème que j'utilisais avant. Ça me satisfaisait beaucoup. Mais maintenant, je l'applique justement quand je fais un maquillage complet, puis même pas à chaque fois nécessairement, parce que c'est pas une crème que je trouve des plus hydratantes ou des plus dewy. En fait, elle donne un aspect à ma peau plus lisse dans le fond. Je viens vraiment aider au niveau de la fermeté justement. Puis c'est pas une texture de peau que je préconise dans mon quotidien. Pas que je voudrais pas avoir plus de fermeté, mais on dirait que dans ma vie au quotidien, si j'ai pas de maquillage surtout, j'aime plus une sensation dewy. Mais quand je veux réaliser un beau maquillage, bien j'applique celle-là. Je trouve que c'est celle-là qui donne le plus beau rendu. Et comme vous pouvez voir, bien, je suis tout de même assez généreuse. Donc je me donne un petit mini facial entre tout ça pour permettre à la crème justement de bien pénétrer puis qu'elle reste pas sur le dessus de mon visage puis qu'elle se mêle là, avec mes produits de maquillage. Donc chaque étape en son temps. Il y a eu un temps où j'appliquais les produits un après l'autre sans vraiment donner le temps à chacun de faire son effet.
Puis j'avais remarqué, là, surtout au niveau d'une base de teint, surtout si je l'appliquais trop vite après ma crème hydratante ou mon huile, bien ça restait comme sur le dessus. Puis le fait de l'activer comme ça, bien avec la chaleur de mes mains, puis la friction de mes mains, tout ça, doucement tout de même, ça permet au produit de faire son effet, parce que si on va juste le déposer dessus, ça n'a pas le même effet. Comme ça, en amenant un petit peu de rougeur, c'est-à-dire de sang à la surface de la peau, bien le sang vient chercher les bienfaits qu'on dit qu'il y a dans nos crèmes et dans nos sérums, etc. Puis il vient le boire, puis il vient nourrir la peau, il vient nourrir l'épiderme. Donc avant le fond de teint, je vais appliquer une base de teint. Et franchement, un beau luxe dans ce cas-ci, de chez Giorgio Armani. C'est quelque chose que Chloé avait dans sa collection et puis c'est franchement un vrai luxe. Donc on dit Luminous Silk, une base hydratante et c'est un beau produit. Vraiment un beau produit. Donc très crémeux et on sent l'effet qu'on dit silky. Donc, principalement, j'en mets pas trop, j'en mets pas partout non plus, c'est pas le but. Donc, j'en mets principalement ici, dans ma zone de thé, dans le fond. Je pense que c'est franchement la plus belle base de teint que j'ai jamais utilisée. Laissez ça pénétrer. Ensuite, pour mon fond de teint, je vous ai partagé l'autre fois que j'étais tombée en amour avec les fonds de teint La Mer. Donc, j'en suis juste à des échantillons. Et ça, c'est mon dernier échantillon, compte tenu que les magasins sont fermés. J'ai pas eu d'échantillon de nouveau. Cette couleur-là, c'est franchement pas tout à fait la couleur qu'il me faut, mais je la mélange avec d'autres fonds de teint que j'ai de d'autres marques. C'est juste que j'aime tellement la texture que je veux en profiter. Je veux certainement pas gaspiller ce que j'ai eu de chez La Mer. Et puis, je passerai à faire l'achat prochainement. Sephora est ouvert en ligne. Je vais peut-être oser commander une des couleurs, celle que je pense qui me convient le mieux. Donc, ça va être aujourd'hui que je viens de finir mon petit fond d'échantillon. Le neutre, très neutre en fait. Donc, je vais vous montrer. Ça va bien avec ma peau, mais un petit peu trop neutre, je trouve. Comme j'aime me donner aussi un petit peu de couleur. Puis j'en ai tellement pas besoin de beaucoup. Là, j'en ai franchement pas mis beaucoup. J'avais juste un petit fond. Puis dans ma vie du quotidien, c'est assez. Ça serait vraiment assez. Donc, je vais au moins vous montrer ce que ça donne. En n'utilisant que ça avec, comme je vous disais, mon pinceau humidifié. Donc, ça permet d'aider à étendre. Pour compléter, compte tenu que c'est pas la plus grande découvrance, j'avais à peine de produits, puis c'est pas tout à fait ma couleur non plus. Donc je vais venir faire un petit mélange avec un fond de teint de chez MAC, Visage et Corps de chez MAC, et puis ma couleur c'est le N3. Comme franchement, ça serait suffisant pour moi dans ma vie du quotidien. C'est juste venu comme déposer un petit voile sur ma peau, venir comme l'unifier. Donc je vais concentrer un petit peu plus ici. Là on voit que celui-là, il y a plus de couleurs. Pour la caméra, je vous dirais, c'est jamais suffisant ce que je mets comme fond de teint, mais dans ma vie de tous les jours, ce que je vais vous montrer, c'est ce que je fais dans ma vie de tous les jours, c'est suffisant. C'est franchement suffisant, la lumière du jour et tout, là, c'est suffisant. Ce que j'aime venir faire tout de suite après, c'est pendant que le fond de teint fait son effet, qu'il s'oxyde,
tranquillement. J'aime ça venir corriger mes sourcils tout de suite. Ça vient tout de suite cadrer mon visage. Puis je laisse le temps au fond de teint de faire son effet. Puis dans le moment, ce que j'aime beaucoup utiliser par rapport à la couleur de mes sourcils, de mes cheveux, tout ça que je suis en train de travailler à changer un tout petit peu, d'amener plus de mèches, mais comme j'ai les cheveux tellement décolorés, tellement blonds, bien les mèches restent pas. Donc là, ils sont toutes parties, les mèches. Je dois recommencer la prochaine fois que je fais ma coloration, donc beaucoup de travail, mais je pense en venir à bout d'arriver à mettre un petit peu plus de texture dans mes cheveux. Donc pour le moment, ce que j'aime utiliser pour corriger mes sourcils, parce que je tente toujours que ça s'agence, que ça fasse bien ensemble, c'est de chez Urban Decay. Donc, Brow Beater. Ouais, Brow Beater. Et puis, j'adore le bout qui est tellement fin. J'aime particulièrement ceux de chez Benefit que j'utilise aussi. Dans ce cas-ci, celui-là de Benefit, pour vous en parler tout de suite, c'est le Goof Proof Brow Pencil. Vous allez voir, il est un petit peu plus large, le bout est un petit peu plus large, mais chez Benefit aussi, on peut avoir le bout très petit comme ça. Donc, c'est pour différents effets, mais avec le bout très petit comme ça me permet de vraiment venir définir mes sourcils. Donc le truc que j'ai amélioré avec le temps, c'est la main très légère. C'est franchement avec une main très légère que j'arrive à venir juste déposer quelques traits. Ensuite, je viens prendre celui de Benefit. Je peigne tout ça vers le haut. Doucement, parce que si je peigne trop fort, j'enlève la couleur. Puis ensuite, comme celle-là, c'est un brun blond dans le fond. Puis je viens genre déposer ça partout, comme pour teinter la couleur. Mais encore une fois, vraiment très léger. La main très légère. Donc c'est tout. Puis ma couleur pour celui-là, c'est numéro 2. Donc ma couleur, c'est numéro 2 pour lui. Puis la couleur pour lui s'appelle Dark. Pourquoi pas, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout de suite définir mes lèvres parce que souvent je finis mon maquillage avec le rouge à lèvres à la caméra. Puis je trouve ça dommage parce que c'est ce qui finit pas mal le maquillage. Puis je le mets toujours à la fin, donc on va en profiter tout au long. Donc mon usuel et mon préféré de chez Charlotte Tilbury, c'est le Pillow Talk original parce que maintenant il y a un Pillow Talk numéro 2, mais moi c'est l'original. Donc je viens tracer mes lèvres pour les définir, mais je viens les tricher un petit peu, je viens tricher puis je viens dépasser un tout petit peu. Donc je trace sur mes lèvres, mais je trace à l'extérieur de mes lèvres, je trace pas à l'intérieur de mes lèvres.
Puis le fait de tracer à l'extérieur de mes lèvres, c'est surtout pour ma lèvre du haut qui, elle, comme s'efface un petit peu. Pour le bas, ben oui, je fais certain aussi de tracer plus vers le bas que vers le haut, mais je vous dirais que je dépasse un petit peu plus en haut qu'en bas. Puis, pour les besoins de la cause aujourd'hui, avant d'appliquer mon rouge à lèvres, je vais mettre du crayon partout, comme ça il va rester plus longtemps. Permettre de voir la couleur parce qu'on peut porter juste un crayon à lèvres, puis peut-être venir ajouter un brillant à lèvres par-dessus. Celui-là, c'est de chez Fenty Beauty, quelque chose que je fais souvent. Mais aujourd'hui, je vais y aller avec plus un look un peu plus mat. Donc, je vais poursuivre avec mon rouge à lèvres, je vous dirais usuel. C'est un préféré franchement, mais c'est un usuel parce que j'ai quelques préférés que je joue avec, tout dépendant des journées. Mais je vous dirais que plus souvent qu'autrement, c'est celui-là que je porte. Ça, c'en est un nouveau que Chloé m'a offert. Donc, j'en ai un maintenant dans mon sac à main, puis un dans ma collection de maquillage. Donc, avant, je le promenais d'une place à l'autre. Donc là, que Chloé m'en a offert un autre, comme elle en avait eu un de Charlotte Tilbury, bien sachant que je l'aime. Puis moi, je lui en avais donné un quand j'ai acheté le mien pour lui faire plaisir, parce qu'elle me donne beaucoup, beaucoup de choses. Je lui en avais donné un en cadeau. Mais là qu'elle a reçu celui-là juste récemment, bien, elle dit, toi, maman, tu l'utilises plus que moi, donc je te l'offre. C'est pas très différent la couleur, donc si on veut porter juste le crayon à lèvres puis mettre le rouge à lèvres aussi, ça s'agence parfaitement ensemble parce que les deux sont de la collection Pillow Talk. Je vous dirais le fait d'avoir rempli la lèvre au complet puis là de couvrir avec le rouge à lèvres, c'est que ça donne une texture plus crémeuse et plus agréable sur les lèvres que juste le crayon à lèvres, malgré qu'il est franchement pas désagréable du tout. Donc, c'est franchement le rouge à lèvres qui va définir le reste de mon maquillage. Donc, pour poursuivre avec le teint, parce que j'avais pas terminé tantôt avec le teint, j'étais juste au fond de teint. C'est un correcteur de cerne. Celui-là, c'est de chez Elisabeth Arden, Flawless Finish Correcting and Highlighting Perfector. Donc, on peut s'en servir pour illuminer le teint et corriger les cernes. Donc, pour faire sortir le produit, on pèse ici. Puis, la couleur, comme vous pouvez voir, elle n'est pas neutre. Pour mon teint, avec un fond de teint, je le corrige surtout sur le neutre. Pour ce qui est du correcteur de cerne, j'aime ça, celui-là qui a comme une petite teinte un petit peu beigée. Je trouve que ça amène un petit peu justement de lumière sous les yeux. Je viens juste utiliser mes doigts parce que la chaleur de mes doigts fait pénétrer le produit. Donc, ainsi. Une fois que j'ai appliqué mon correcteur de cerne, je viens avec la poudre lisse fixante de chez Laura Mercier, la couleur Translucent. Je ne suis pas certaine s'ils ont d'autres couleurs ou si c'est ça la poudre libre de chez Laura Mercier. Donc elle est comme un beige, mais on dit qu'elle est translucide. Mais à la vue, là, elle est beige. Donc, je viens prendre un pinceau qui a l'air de ça. Celui-là, c'est en poil synthétique.
mettre de la poudre translucide comme ça sous les yeux, ça va permettre à mon produit de rester. Juste en dessous de mes yeux que je viens mettre la poudre libre parce que sur mon visage, je vais mettre autre chose après. Pendant que je suis encore comme à corriger mon teint, tout ça, à préparer mon teint, je vais mettre de la marque Too Faced. C'est une base pour les paupières et donc on dit base de fard à paupières lissante. Le mot important, lissante, parce que quand les paupières prennent de l'âge un petit peu, bien elles deviennent moins lissantes justement. Donc une quantité de la sorte que j'applique sur toute la surface. Quelque chose que je fais tout le temps maintenant. Tout le temps. Je trouve que l'application de mes fards à paupières sont pas pareils si j'applique pas au préalable une base comme ça. Donc maintenant, tout le temps, ça vient unifier mes paupières, même si j'applique pas de fard à paupières. La plupart du temps, à moins que j'oublie, mais j'oublie de moins en moins parce que c'est devenu une habitude, je lisse toujours mes paupières, justement. Je lisse toujours mes paupières. Quelque chose que j'ai oublié parce que probablement je suis à la caméra, mais habituellement, avant de mettre la poudre, comme j'ai fait en dessous de mes yeux, je viens venir mettre un petit peu de luminosité à quelques endroits. Puis je fais ça avec ce produit-là que j'ai, Météorite Baby Glow. Donc c'est Light Revealing. Donc un fluide de teint lumière, éclat, peau de bébé, effet anti-fatigue. Qui ne voudrait pas cet effet-là? Compte tenu que la couleur, c'est Chloé qui m'avait donné ça, quelque chose qu'elle avait reçu de la marque. Compte tenu que c'est pas ma couleur parfaite pour corriger mon teint ou pour mettre partout sur mon teint, parce qu'il y a pas mal plus de rose là-dedans, la couleur justement c'est le numéro 2 clair. J'aurais besoin plus du numéro 3 probablement. Donc je viens justement l'appliquer à des endroits où je veux plus de lumière. Donc, sur mon nez et ici. Et un petit peu comme en haut, là. Puis, je viens tapoter ça. Que vous savez, les poudres genre highlight qu'on appelle, que c'est très brillant. Ça amène justement luminosité, mais une luminosité brillante. Et ça, j'aime pas ça. J'aime plus ça. J'en ai déjà mis parce que je pensais que vu que ça existait, qu'on devait le porter. Mais maintenant, j'aime mieux illuminer mon teint comme ça, mais avec quelque chose de plus mat, dans le fond, qui fait pas tout un changement là, avec mon teint. Parce que ça illumine beaucoup ces produits-là, juste une petite quantité, puis ça vient donner comme un effet qui n'est pas naturel selon moi. Un produit que j'ai qui est un go-to, je veux dire un préféré que j'utilise et puis que ça paraît que j'utilise parce qu'il en reste encore beaucoup, mais il en reste de moins en moins. Donc je me sers de ça comme contour. La couleur, elle est juste parfaite, elle n'est pas trop brun. C'est un brun, mais avec une petite touche de rouge. Donc, j'aime ça. J'aime ce que ça donne comme effet, cette couleur-là. C'est de la compagnie NARS. Et puis, c'est NARS Olympia. Donc, c'est un duo, dans le fond, contour et ma poudre translucide, ma poudre libre. Je viens prendre justement ça pour mettre en place mon cache-cerne. Donc, je viens faire de mon contour avec cette couleur-là. Encore là, je vais assez léger jusqu'à temps que je trouve que la couleur soit bonne. Puis ensuite, je viens faire un petit peu de contour comme ça dans le front
pour continuer la ligne dans le fond, juste avec le reste. Puis encore avec le reste, je viens descendre ça ici un petit peu, pas trop parce que ici je veux pas que ce soit trop foncé. Puis ici, sous le menton. Donc comme ça, je recommence. Puis je continue un petit peu mon travail avec mon contour, avec une brosse de la sorte, toujours de la même collection, mais une brosse genre fluffy. Celle-là est en vrai poil, donc elle va bien. Puis je viens prendre de ma couleur encore dans le rouge. Puis je viens travailler un petit peu le contour de mon œil. Puis comme ma paupière, elle est plus tombante, je rentre pas dans le creux, mais je me fais un semblant de creux. Quand il n'y en a plus trop sur la brosse, je l'amène jusqu'ici, tout le long de mon nez, jusque dans le creux de mon œil. Alors, satisfaite comme ça pour du contour. C'est rien de vraiment majeur, mais moi je le vois, puis j'apprécie ce que ça donne. Je vais aller avec le fard à joues, celui-là de Estée Lauder. Naturellement, un de mes franchement préférés. Pure Color Envy, j'ai changé de barre. Un blush sculptant, la couleur 120 Sensuous Rose. La couleur la plus parfaite selon moi. Puis pour l'appliquer, je prends ma brosse usuelle de chez Becca qui a l'air comme ça. C'est cette couleur-là qu'il y a dessus parce que j'ai toujours une brosse par fard à joues. Comme ça, bien, j'ai pas besoin de les laver à chaque fois. Puis celle-là, bien, elle est parfaite pour cette couleur-là, de la façon que je veux l'appliquer. Celui-là, je l'applique toujours comme sur le long, comme au-dessus de mon contour. Sur l'os, c'est là que j'applique ce fard à joues-là. Il y a d'autres fards à joues que je viens mettre plus juste sur les pommettes ici. Mais celui-là, c'est vraiment de la façon que j'aime l'avoir. Aujourd'hui, ben, je ne maquillerai pas mes yeux avec fard à paupières parce que c'est plus dans ma réalité ce que je fais. Plus quand je fais des maquillages, c'est que j'utilise pas toujours des fards à paupières. Puis je viens prendre la couleur de mon fard à paupières parce que mes fards à paupières sont assez nude, donc je peux me permettre de faire ça, sauf quand je mets un fard à paupières qui est plus dans le rouge, là je fais pas ça. Mais autrement, je viens passer ça justement en haut comme ça. Je touche pas le bas de la paupière, je touche principalement le haut. Avec le reste que j'ai sur ma brosse, ça amène de la couleur. Compte tenu que je suis venue unifier le teint, je suis venue mettre une base de teint lissante sur mes paupières, bien, il y a déjà comme une petite couleur comme qui est là, plus pâle. Je vais venir mettre un petit peu de crayon pour définir mes yeux. J'aime ça de ce temps-là. Là, je fais des petits tests tranquillement, pas trop fort, pour venir juste donner un regard un peu plus allongé. Donc, la couleur, c'est brun. Puis, la marque, c'est de chez Lancôme. Puis, la couleur, c'est pas brun, mais c'est brun, là, mais c'est Black Coffee. Donc, comme ça, venir près. Plus que je viens proche du coin de mon œil, moins que j'en mets. Je le mets plus mince, un petit peu plus épais ici. Puis,
Je viens pas nécessairement faire un cat eye complet, là, parce que les cat eye complets, on va comme ça, puis après ça, on revient avec le crayon, puis on vient remplir, puis ça fait plus épais. Comme ma paupière, elle est tombante, ça vient comme tout épais, là, ça fait pas beau pour moi. Donc, je fais juste une simple ligne. Quelque chose de nouveau que j'utilise pour une première fois aujourd'hui, CoverGirl, dans la couleur de brun. Ils sont tellement rares les mascaras dans le brun. J'avais encore pas mal d'autres mascaras qui me restaient. Ça justifiait pas la dépense d'en acheter un autre. Donc là que je suis comme sur la fin, il commence à être comme sur la fin. Celui que j'ai, j'en ai un noir de Lancôme, mais je l'aime. J'aime ce qu'il donne comme effet, mais j'aime pas la couleur. Ma couleur que j'aime, c'est le brun. Donc là, j'allais au bureau de poste. J'ai des livraisons à aller faire, je dois aller au bureau de poste. Puis pour me rendre au bureau de poste, bien c'est la rangée cosmétique dans le fond. Donc j'en ai profité. J'étais en attente à 2 mètres entre chaque personne. Puis j'étais justement vis-à-vis les mascaras. Donc je me suis adonnée à regarder est-ce qu'il n'y aurait pas une des marques que je pourrais avoir dans le brun. Puis justement, j'ai trouvé CoverGirl dans le tout brun. Des fois, il y a brun noir. Il est brun. Je le vois qu'il est brun. Et puis, il est fait comme ça. Donc, voyons ce que ça donne. J'utilise mon sérum de Mona de ce temps-là pour faire pousser les cils. Que je trouve qui fonctionne. Quelque chose que j'ai constaté, que je pourrais dire un truc que j'ai constaté qui, pour moi, qui fonctionne bien. Avant, ce que je faisais quand j'appliquais mes mascaras, c'est que je venais comme gratter la base de mes cils, puis là, j'allongeais. Je grattais un petit peu, j'allongeais, je grattais, j'allongeais. Mais je constate que ça, cet effet-là, ça donne un effet plus de volume à nos cils. Moi, je cherche pas du volume, c'est pas le look que j'aime. Le look que j'aime, c'est le look comme genre fluffy, les cils juste plus longs que ce que j'ai naturellement. Là, sont un petit peu plus longs avec mon fameux sérum et juste comme fluffy justement. Et pour donner l'aspect que mon œil soit un petit peu plus défini justement, bien, j'atteins ça avec un crayon. Tandis que avant je l'atteignais parce que le fait que je grattais comme à la base de mes cils, ça venait déposer un petit peu de couleur. En plus, la couleur était pas bonne, c'était du noir, donc ça me faisait un œil plus... un petit peu moins doux que ce que j'aime. Tandis que là, je viens définir mon œil sans donner un aspect smudgy, puis ensuite je viens juste allonger mes cils, mettre de la couleur sur mes cils dans le fond pour que ça donne un aspect plus naturel. J'adore vraiment ça. Là, on peut dire que j'ai appris à mettre mon mascara. Donc, c'est juste sur les cils. Je tente de pas trop gratter. C'est tentant parce que c'était ma méthode de faire depuis tout le temps. Peut-être compte tenu qu'ils sont pas longs, c'était comme on dirait, je venais les agripper puis je les montais dedans. Mais vous essayerez ça. Si jamais vous avez vous aussi les cils courts, puis que vous trouvez que le mascara, il fait comme tout smudgy, puis dans le fond, il fait effet de raccourcir nos cils. Donc maintenant, c'est ça. Si vous avez le goût, là, vous essayerez ça, de juste vraiment toucher les cils. Mieux réussi celui-là, je les vois plus. J'ai oublié, j'avais amené
ma pince là, pour courber les cils, j'ai oublié. C'est pas grave. Je l'aime parce qu'il est brun surtout, ça fait tellement doux à mes yeux, ça fait juste ressortir mes yeux, ça fait pas venir déposer une couleur trop dure. C'était trop dur le noir pour moi, j'adore le brun. Puis je pourrais pas dire qu'il est wow parce que je pense que c'est parce que mes cils allongent avec le sérum, mais il est correct, il est franchement correct. La brosse n'est pas trop grosse, on voit que c'est pas une brosse trop grosse là, spécifiquement pour venir chercher du volume parce qu'il faut avoir des cils longs je trouve pour avoir une grosse brosse comme ça. Je ne vais pas faire un maquillage des yeux aujourd'hui, donc pour finir, je vais venir tenir tout ça en place, ce beau maquillage là pour la journée, qui avec une poudre qui est une setting powder de Yves Saint Laurent. C'est assez nouveau dans ma vie, c'est Chloé qui me l'a offert, donc un beau luxe. Franchement, un beau luxe. Puis, c'est une poudre blanche. Donc, c'est une poudre totalement translucide. Je viens de l'appliquer avec une brosse qui est aussi en échantillon pour moi, là, en test. Elle est super. Super, super, super. Elle est quand même assez grosse, tout en poils naturel. Puis, je viens passer ça dans ma poudre comme ça. Et donner un effet genre perfection, malgré l'âge. C'est sûr que ça va mieux quand j'ai pas de rouge à lèvres, mais on fait avec la décision que j'ai prise aujourd'hui. C'est pas trop. Avant, je faisais cette étape-là avec un petit peu de poudre libre, mais ça donnait pas le même effet. Ça, c'est un effet perfection, justement. Ça n'en met pas trop. Ça vient juste déposer finement sur la peau, comme dans les pores de peau. Puis, ça vient donner un effet de peau plus lisse, de pores moins apparentes. De pores moins apparentes. C'est tellement douce, je me la passerai dans le visage tout le temps. Et le fait que j'ai pas maquillé mes yeux, comme je vous disais, ça donne presque l'effet que mes yeux sont maquillés légèrement avec la couleur que je suis venue déposer ici, le contour que j'ai fait, puis j'ai pas mis de pâle du tout, j'ai rien mis de pâle, peut-être à part un peu de poudre tantôt, quand je suis venue déposer la poudre ici. Quelque chose que je pourrais faire. Un petit reste de poudre. Tout petit reste de poudre. Donc, satisfaite de mon maquillage. J'espère que ça vous aura fait plaisir, ce petit moment-là en ma compagnie. Où que vous soyez en ce monde très cher, je pense à vous, je vous porte dans mon cœur et je vous invite, si vous avez apprécié ce petit moment-là avec moi, de laisser votre belle lumière au passage avec un pouce j'aime. Si vous étiez nouvelle aujourd'hui et puis que vous n'avez pas trouvé le temps trop long, que ça vous a fait plaisir aussi, bien je vous invite à vous abonner à notre belle communauté de femmes féminines en vous abonnant avec le petit bouton rouge qui dit s'abonner. Prenez bien soin de vous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. The winner, now's my time for love. Lonely moments seem to have gone now. I am moving on. I can face the world since you came back and said all those magical words. I have changed from unhappy to a young girl, a winner.
I'm looking forward to the new. Each day I'm starting out a winner. My